Et il reste quelques bastions que vous avez repérés. Et oui, Gauthier, Twitter a été libéré par Elon Musk, Facebook et Instagram par Mark Zuckerberg, qui a fait sa mue à la vitesse grand V en bazardant les fact-checkers, dont Le Monde en France. Mais tout Internet ne s'est pas pour autant émancipé du totalitarisme de l'extrême gauche. Il en reste un, le dernier petit village multiculturaliste qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, Wikipédia, ou devrais-je dire Wikipédia. Je vous explique. Alors Catherine Maher, qui était en 2021 à la tête de la fondation Wikimedia, elle avait déclaré que chercher la vérité n'était pas la priorité de Wikipédia, avant de rajouter qu'il y avait trop d'hommes blancs qui contribuaient au site et qu'il fallait que ça change. Elle a tellement choqué que le cofondateur historique de Wikipédia avertit que le site n'était plus digne de confiance et qu'il ne s'agissait désormais que de propagande pour l'établissement de gauche. Alors c'est simple, on va parler par exemple de l'immigration. Wikipédia, il se base notamment sur des sources comme l'ONG de la CIMAD ou encore comme le groupe d'information et de soutien des immigrés. Donc on imagine à quel point la neutralité doit être respectée. Alors il y a deux exemples assez exemplaires pour nos téléspectateurs. C'est venons-en aux journalistes de CNews justement. Je me suis penché sur les fiches Wikipédia de Pascal Praud et Christine Kelly. Leurs articles sur Wikipédia sont une farce de neutralité. Alors Pascal Praud, il est introduit dès la première ligne comme un journaliste de télévision français d'extrême droite. Quand Edoui Plenel, de son côté, le fondateur de Mediapart, est présenté tout simplement comme un journaliste politique français. C'est du deux poids, deux mesures. Alors Pascal Praud, il est traité avec une telle hostilité qu'on pourrait lire un pamphlet plutôt qu'une biographie. Imaginez, j'aime compter, le terme extrême droite est utilisé 18 fois pour qualifier Pascal Praud. Sa page est truffée de critiques sur ses positions politiques, sans équilibre ni nuance, jusqu'à dire même, je cite, qu'il utilise les mêmes procédés rhétoriques que les néofascistes. Alors, pas un mot positif, bien sûr. C'est écrit ça ? Bien sûr, pas un mot positif sur Pascal Praud. Sur une fiche. Les sources, j'y arrive. Les sources, Arrêt sur Image, Le Monde ou encore Mediapart. Alors ensuite, il y a Christine Kelly. Son rôle dans Face à l'info, c'est dépeint avec une telle partialité que l'article ressemble plus à une attaque personnelle d'un amoureux éconduit qui cherche à se venger plutôt qu'à une biographie. Alors d'après sa page, elle y assène les idées de la droite dure en l'absence de tout contradicteur, en enchaînant fake news et affirmations non ou mal sourcées. La source de Wikipédia, évidemment, les amis de Libération, Check News. Il faut attendre le dernier paragraphe de sa fiche pour savoir qu'elle a créé la fondation K, qui vient en aide aux mères célibataires en difficulté, une cause pour laquelle elle s'est pourtant énormément investie, comme vos téléspectateurs le savent, mais ça évidemment, on le dit à la fin et on le cache bien. Alors, le système de Wikipédia, pour terminer, il est biaisé tout simplement parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises sources. C'est comme en ce moment, il y a les bonnes ingérences et les mauvaises ingérences. Donc les bonnes sources, c'est Mediapart et Libération, dont on parlait tout à l'heure, et les mauvaises, c'est le JDD ou Valeurs Actuelles ou encore Frontières. Alors justement, pendant que le reste du monde il est en train de se libérer de cet agenda d'extrême gauche, eh bien Wikipédia sévit. Mais je vais terminer par une phrase qui va plaire à Éric Revel pour garder un peu d'espoir. C'est une phrase de Paul Éluard qui dit « Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, liberté, j'écris ton nom ». C'est proprement fou ce que nous raconte Éric Tegner. Mais vous savez, bon,